Europe 1, les carnets du monde. Avec Virginie Salmen, de retour de quelque part. C'est la rencontre chaque vendredi avec un grand témoin qui nous raconte ce qu'il a vu, les informations récoltées sur le terrain. Et aujourd'hui en studio, Vincent Hugeux, auteur d'une biographie intitulée Kadhafi qui vient de sortir aux éditions Perrin. Bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir. Vous signez une biographie à la fois très fouillée, très documentée et bourrée d'anecdotes très vivantes, parfois vraiment étonnantes, tant la personnalité de Mouammar Kadhafi est complexe. Quand on vous lit, on se dit il n'a pas pu faire ça, il n'a pas pu aller jusque-là, ce guide libyen. Eh bien si, personnalité incontrôlable, extravagante. D'abord, il y a quelque chose de trouble sur sa naissance, ses origines. On ne sait pas vraiment quand il est né, ni qui est son père. Alors tout est mystère, tout est énigme chez lui. Il a commencé effectivement par sa filiation et ses racines. Selon toute vraisemblance, sa naissance survient en juin 1942 dans un petit campement bédouin à une trentaine de kilomètres de la ville de Sirte. Bon, jusque-là, tout va bien. Là où ça se complique, c'est effectivement de reconstruire son hérédité. Son père officiel, selon toute vraisemblance, n'est pas en fait son authentique géniteur, même s'il le mettra en scène, y compris devant les caméras, avec ce respect filial, cette sorte de bienveillance qu'il lui manifeste de manière assez théâtrale, etc. Bon, alors, l'histoire la plus cocasse sur la naissance de Kadhafi, c'est que il y a des gens encore aujourd'hui, y compris dans un petit village de Haute-Corse qui s'appelle Vezani, qui sont absolument certains qu'en réalité, Mouammar Kadhafi est le fils naturel d'un as de l'aviation corse, qui finira d'ailleurs dans la prestigieuse escadrille Normandie-Niemen, qui sera foudroyé à l'aplomb de la terre de Russie plus tard. L'histoire est la suivante. À l'époque, l'intéressé, qui s'appelle Albert Preziosi, doit abîmer son Hurricane, son avion, dans les dunes libyennes du fait d'une avarie technique. Bien. Là, il est, selon cette thèse, recueilli par une famille bédouine, né soudain une romance avec une des filles de la dite famille, et selon cette thèse-là encore, eh bien, Mouammar Kadhafi serait donc le fruit de cet amour. Et évidemment, ça ne tient pas la route. Moi, je croyais que c'était un canular. Mais ce qui est très étrange, c'est que le service historique des armées a examiné l'hypothèse. Et vous avez encore des gens aujourd'hui qui sont persuadés, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a, disent-ils, une ressemblance frappante en termes de physionomie. Alors, sur plusieurs hypothèses, il y a des gens qui fouillent. Dans votre livre, on le lit. Donc, il est peut-être corse. Il serait peut-être juif, disent certains. Alors ça, d'une certaine manière, c'est moins surprenant dans la mesure où, comme me le disent plusieurs des témoins que j'ai consultés, en fait, il y avait une coexistence entre les sunnites libyens, donc musulmans, et une communauté juive significative. Et l'hypothèse, là encore, est assez romanesque. Bon, en fait, la grand-mère maternelle aurait pu être enlevée, elle-même étant juive, par un cher qui l'aurait emmenée dans une oasis proche de la frontière tunisienne. De là serait née donc la future mère de Mouammar Kadhafi. Et comme, selon la halakha, la loi juive, la judéité se transmet par la mère, eh bien lui-même serait juif. Là encore, c'est une hypothèse évidemment assez aventureuse. Ce qui est intéressant, en un mot, c'est que autant il va toujours être d'une implacable hostilité envers le sionisme, l'État d'Israël, etc., soutenant les Palestiniens, y compris les factions les plus rudes de la nébuleuse palestinienne, autant il manifestera toujours une sorte d'admiration ambiguë pour le peuple juif et son aventure. Ça va jusqu'à... fait croire du coup à certains qu'effectivement cette thèse est plausible. Voilà, ça peut aller par exemple jusqu'à citer en exemple la pugnacité des soldats de Tsahal, de l'armée d'Israël, pour admonester certains de ses propres sous-officiers et officiers qu'il estime un peu tièdes au combat. D'accord. Alors, il y a aussi son rapport, c'est vraiment une part très importante de sa personnalité, son rapport de prédateur, son rapport pathologique, sadique au sexe et aux femmes. Oui. Ce qui est frappant, au fond, si vous voulez, il y a une métaphore qui me semble extrêmement éloquente. C'est pourquoi on a placé au centre de l'ouvrage diverses photos qui montrent l'évolution à la fois de sa physionomie, de son visage, mais aussi de sa garde-robe. Et c'est pour moi la métaphore d'une sorte de dérive à la fois personnelle et politique. Alors sur les femmes, c'est d'abord un séducteur. Dire quelqu'un qui est très fier, par exemple, d'expliquer que les femmes américaines lui écrivent pour dire à quel point elles trouvent ses boucles brunes séduisantes. Bien. Mais tout cela, ça peut aussi s'accompagner
par exemple de romances évidemment platoniques avec Imelda Marcos, l'épouse du dictateur philippin Ferdinand Marcos. À un moment donné, il courtise la très austère Condi Rice, la secrétaire d'État de Bush fils. Ouais. Voilà, exactement. La femme d'Arafat, vous dites aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a une liste absolument incroyable. Mais là où ça se complique, c'est quand on passe au fil des ans du séducteur au prédateur. C'est-à-dire qu'au fond, posséder la femme de l'autre, la femme de son collaborateur, la femme peut-être d'un de ses hôtes prestigieux étrangers, c'est une manière pour lui de marquer son pouvoir, de marquer son territoire d'une manière quasiment animale, d'asservir et parfois aussi d'avilir. Et d'ailleurs, il lui arrive aussi, encore une fois selon divers témoignages convergents, d'avoir ce type de comportement vis-à-vis d'hommes. Bien. Voilà, il y a des témoignages effectivement ultra-violents vis-à-vis de femmes et d'hommes. Donc Mouammar Kadhafi serait, selon ces témoignages, bisexuel. Oui, et d'ailleurs, il y a un personnage fort connu de nos auditeurs, Frédéric Mitterrand, qui en a parlé ici d'ailleurs, ici même. On parle sur Europe 1, d'ailleurs je cite dans le bouquin la phrase qui est la sienne, où il dit qu'il est invité au terme d'une interview vaguement datée, fin des années 1980, à passer la nuit sous la tente, et il minaude en disant « j'aurais pu être sa princesse du désert ». Alors, cette transformation physique que vous évoquiez à l'instant, de l'homme très séduisant, il est passé en quelques années à un physique de quasi-momie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça renvoie à une de ses obsessions. Sa hantise, c'est le vieillissement. C'est perdre donc cette vigueur, cette aura, cette virilité. Et ça passe bien sûr par le bistouri d'un chirurgien esthétique brésilien, ancien président de la Société brésilienne de chirurgie plastique. Et c'est d'ailleurs, comme souvent, tout le monde vieillit, bien sûr, mais là, le bistouri en question, si prestigieux soit-il, va plutôt aggraver le mal, parce qu'on passe quand même de ce Kadhafi qui est au début, quand il survient sur la scène, cette révolution de septembre 1969, austère, belle gueule, soyons clairs. Oui. Certains parlent d'acteur américain. Bon, avec une grande sobriété, y compris dans sa tenue, la petite chemisette saharienne, manche courte, pas de breloques, pas de médailles, pas de galons, etc. Et au fil des ans, on va voir ce visage avec des bouffissures. Et en réalité, la chirurgie esthétique ne fait qu'accélérer cette dégradation physique. Et alors, la garde-robe, encore une fois, on passe de cette sobriété, et on va le voir arriver jusqu'au boubou chamarré à l'africaine, mais en passant par des tenues d'apparat de maréchal d'opérette cousues de breloques et de médailles. Justement, sa fin violente et spectaculaire, on l'a quasiment vu littéralement mourir, lynché par la foule. Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Comment est-ce qu'à un aussi grand dictateur, on arrive là ? C'est au fond le sort de beaucoup de tyrans. C'est-à-dire qu'ils finissent par s'isoler. Il a beau avoir expliqué qu'il avait cédé tout le pouvoir au peuple, il a beau avoir théorisé avec son fameux livre vert la transmission de la réalité du pouvoir. Moi, je ne suis que le guide, je ne suis pas le raïs, le président, je ne suis que leur guide, etc. Mais en fait, il s'isole, il est entouré de courtisans, et il le dit d'ailleurs dans ses interviews hallucinantes des dernières semaines, notamment une interview avec la chaîne américaine CNN, il dit mais non, que me racontez-vous ? Mon peuple m'aime, mon peuple m'adore, je suis la Libye et elle est moi. Merci Vincent Hugeux. Je rappelle le titre de votre biographie Kadhafi, sortie hier aux éditions Perrin. Merci d'être passé par les studios d'Europe 1.